Bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui, où nous présenterons un groupe d'ingénieurs norvégiens qui ont choqué la Chine avec leur dernier projet, une autoroute flottante de 47 milliards de dollars. Ce groupe d'ingénieurs, connu sous le nom d'Administration publique des routes norvégiennes, travaille sur ce projet novateur depuis plus d'une décennie, et leur dur labeur est enfin récompensé. L'autoroute flottante, qui sera la première de son genre dans le monde, reliera la ville de Shanghai à la province de Zhejiang, et devrait révolutionner les transports dans la région. Dans cette vidéo, nous discuterons des défis uniques et des avantages de cette autoroute flottante et comment elle se compare aux autoroutes traditionnelles terrestres. Nous explorerons également les réactions du gouvernement et du public chinois à ce projet innovant. Alors, restez avec nous tandis que nous plongeons dans l'histoire des ingénieurs norvégiens qui ont choqué la Chine avec leur autoroute flottante. Partie 1. Les défis et les avantages d'une autoroute flottante. Lorsque l'administration publique des routes norvégiennes a proposé pour la première fois l'idée d'une route flottante, beaucoup de gens étaient sceptiques. Comment une autoroute, quelque chose qui est traditionnellement construit sur un sol solide, pourrait-elle construite sur l'eau ? Mais les ingénieurs derrière ce projet l'ont vu comme une opportunité unique pour surmonter certains des défis liés à la construction d'autoroutes terrestres. L'un des principaux défis de la construction d'une autoroute terrestre est la nécessité de s'acquérir de grandes quantités de terrain et de déplacer potentiellement des communautés. Cela peut être un processus coûteux et long, sans parler de controversé. Une autoroute flottante, en revanche, nécessite significativement moins de terrain et peut être construite sans déplacer aucune communauté. Cela en fait une option plus rentable et plus responsable socialement. L'autoroute flottante sera également plus résistante aux catastrophes naturelles, telles que les séismes et les typhons, qui peuvent endommager ou détruire les autoroutes terrestres. Mais construire une autoroute flottante comporte ses propres défis. L'un des plus grands défis est de garantir la stabilité et la sécurité de la structure. L'autoroute devra être ancrée au fond de la mer, pour empêcher de dériver, et devra être capable de résister aux forces de l'océan, y compris les vagues et les courants. Les ingénieurs norvégiens travaillent en étroite collaboration avec des experts maritimes pour concevoir une structure qui soit à la fois stable et respectueuse de l'environnement. L'autoroute sera constituée de modules de béton préfabriqués qui seront flottés à leur place et ancrés au fond de la mer. Ces modules seront conçus pour absorber l'énergie des vagues et empêcher l'autoroute de tanguer ou d'osciller. En outre, les ingénieurs ont également conçu l'autoroute pour qu'elle soit éco-énergétique et respectueuse de l'environnement. Elle sera alimentée par des sources d'énergie renouvelables telles que des panneaux solaires et des éoliennes, et elle disposera d'un système intégré de traitement de l'eau pour minimiser son impact sur l'environnement marin. L'autoroute flottante disposera également de fonctionnalités supplémentaires pour répondre aux besoins uniques de la vie marine. Par exemple, il y aura des tunnels et des ponts sous-marins pour les poissons à passer. Et l'autoroute sera conçue pour minimiser l'impact sur les routes de navigation et les zones de pêche. Dans l'ensemble, l'autoroute flottante représente une solution unique et innovante au défi des transports dans la région. Elle a le potentiel d'améliorer la connectivité, de réduire les embouteillages et de minimiser l'impact environnemental des transports. Malgré ces efforts, certains restent sceptiques quant à la sécurité et à la stabilité de l'autoroute flottante. Il y a des craintes qu'elle ne puisse pas résister à de forts typhons ou des séismes, ou qu'elle puisse être vulnérable aux accidents ou au sabotage. Les ingénieurs norvégiens ont travaillé pour répondre à ces préoccupations en menant des simulations et des tests approfondis pour garantir la sécurité et la fiabilité de la structure. Dans l'ensemble, l'autoroute flottante représente une solution unique et innovante au défi des transports dans la région. Partie 2. La réaction du gouvernement et du public chinois à l'autoroute flottante. Lorsque l'administration publique des routes norvégiennes a présenté pour la première fois l'idée de la route flottante au gouvernement chinois, elle a été accueillie avec un mélange d'enthousiasme et de scepticisme. D'une part, le gouvernement chinois a vu le potentiel de l'autoroute flottante pour améliorer les transports dans la région et stimuler le développement économique. Il a également vu le projet comme une occasion de renforcer les relations entre la Norvège et la Chine. D'autre part, il y avait des préoccupations concernant la faisabilité et le coût du projet. Le prix de 47 milliards de dollars a été considéré comme un investissement conséquent, et il y avait des questions sur comment il serait financé et combien de temps il faudrait pour récupérer les coûts. Il y avait également des craintes sur les risques et les défis potentiels de construire et d'entretenir une autoroute sur l'eau. Malgré ces préoccupations, le gouvernement chinois a finalement décidé de poursuivre le projet et a signé un accord avec les ingénieurs norvégiens pour commencer la construction. L'autoroute flottante devrait prendre 5 ans pour être achevée et sera la première de son genre dans le monde. La réaction du public chinois à l'autoroute flottante a été largement positive. Beaucoup de gens la voient comme un symbole de progrès et d'innovation et sont enthousiastes à l'idée des avantages potentiels qu'elle pourrait apporter. Il y a également ceux qui sont plus sceptiques et ont soulevé des préoccupations concernant le coût et les risques du projet. Partie 3. L'avenir des autoroutes flottantes.
Si le projet d'autoroute flottante est approuvé et construit avec succès, il a le potentiel de poser un précédent pour que d'autres pays le suivent. Il y a déjà eu des discussions sur les projets potentiels similaires dans d'autres parties du monde, y compris aux États-Unis et en Europe. L'autoroute flottante pourrait être considérée comme un modèle pour construire des autoroutes dans des zones où le terrain est rare ou cher, ou dans des zones où les autoroutes traditionnelles terrestres sont vulnérables aux catastrophes naturelles. Elle pourrait également être vue comme un moyen de réduire l'impact environnemental des transports, en utilisant des sources d'énergie renouvelables et en minimisant la nécessité d'acquisition de terrain. Cependant, le succès de l'autoroute flottante dépendra de sa capacité à respecter ses promesses et à surmonter les défis de la construction et de la maintenance d'une structure aussi unique. L'un des plus grands défis sera de garantir la stabilité et la sécurité à long terme de la structure. L'autoroute devra être maintenue et régulièrement inspectée pour s'assurer qu'elle est en bon état et capable de résister aux forces de l'océan. Il y aura également le défi de financer le projet. La facture de 47 milliards est un investissement important. Il sera important de s'assurer que le projet est financièrement viable à long terme. Si l'autoroute flottante parvient à surmonter les défis et à tenir ses promesses, cela pourrait être un véritable changement dans le domaine des transports et ouvrir de nouvelles possibilités pour la façon dont nous pensons à l'infrastructure. Elle pourrait potentiellement révolutionner notre façon de penser à la construction d'autoroutes et à la résolution des défis liés au transport au XXIe siècle. Une possibilité pour l'avenir des autoroutes flottantes est le développement de structures plus avancées et spécialisées. Par exemple, des ponts ou des tunnels flottants pourraient être construits pour relier des îles ou traverser des corps d'eau où il n'est pas réalisable de construire une structure terrestre. Les autoroutes flottantes pourraient également être utilisées en combinaison avec d'autres modes de transport, tels que les trains ou les bus, pour créer un réseau de transport plus intégré et efficace. Il y a également le potentiel pour l'utilisation de véhicules autonomes sur ces autoroutes flottantes, ce qui pourrait améliorer encore plus la sécurité et l'efficacité. En résumé, l'autoroute flottante représente une nouvelle et passionnante possibilité pour relever les défis des transports au XXIe siècle. Bien qu'elle ne manquera pas de rencontrer ses propres défis et controverses, elle a le potentiel de révolutionner notre façon de penser à l'infrastructure et au transport. Il sera donc intéressant de voir comment ce projet évolue et quelles perspectives l'avenir réserve aux autoroutes flottantes. Une des principales questions qui reste en suspens est de savoir si d'autres pays suivront les pas de la Norvège et de la Chine en se penchant sur la construction de leurs propres autoroutes flottantes. Si l'autoroute flottante norvégienne est un succès, elle pourrait servir de modèle pour d'autres pays à considérer. Cependant, il est important de noter que chaque pays aura ses propres défis uniques et considérations liées à la construction d'une autoroute flottante. En conclusion, le projet d'autoroute flottante proposé par l'administration publique des routes norvégiennes a le potentiel de révolutionner les transports et l'infrastructure telles que nous les connaissons. Bien qu'il soit encore à ses débuts et fasse face à de nombreux défis et controverses, les avantages d'une autoroute flottante sont indéniables. Elle nécessite significativement moins de terre qu'une autoroute traditionnelle, peut être construite sans déplacer les communautés et est plus résistante aux catastrophes naturelles. Ça a également le potentiel d'être plus économe en énergie et respectueux de l'environnement en utilisant des sources d'énergie renouvelables et en ayant un système de traitement de l'eau intégré. Si l'autoroute flottante parvient à surmonter ses défis et à tenir ses promesses, elle pourrait être un véritable changement dans le domaine des transports et ouvrir de nouvelles possibilités pour la façon dont nous pensons à l'infrastructure. Il sera intéressant de voir comment ce projet évolue et si d'autres pays emboîtent le pas avec leurs propres projets d'autoroute flottante.